Il ne faut pas se laisser faire. Hein. Il faut pas se laisser faire. On est poli, on est poli. Bon, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions à Theresa May pour qu'elle puisse avancer en Grande-Bretagne? L'accord qui a été conclu était le meilleur accord possible. Cela a été dit par Jean-Claude Juncker, ça a été dit par Theresa May également. On va donc écouter Theresa May. Le débat est principalement au Parlement britannique. Il faut faire le choix. Le peuple britannique a choisi une forme d'aventure, hein, de mon point de vue, en choisissant le Brexit. On voit que pendant plusieurs années, ça a supposé des débats politiques extrêmement compliqués, extrêmement tumultueux, mouvementés. Maintenant, le choix est dans le camp britannique. Vous n'accorderez pas plus à la Grande-Bretagne ce soir, parce qu'elle n'a pas raison. Mais nous voulons d'abord écouter si elle veut nous dire quelles sont les questions qu'elle veut nous poser, quelles sont les suggestions qu'elle veut nous faire. Mais j'ai constaté avec l'ensemble de mes collègues que ce qui avait été négocié très longuement, dans le détail, et ce n'était pas une négociation facile, était le meilleur accord possible. Donc nous allons voir si elle demande de clarifier quelques interprétations, c'est une chose. Si elle veut réouvrir une négociation plus substantielle, c'est autre chose. Donc la première chose est d'écouter ce qu'elle veut nous indiquer. Est-ce que la Belgique est prête, si effectivement on a un Brexit dur, à répondre aux dangers qui sont une faillite éventuellement de l'entreprise, des emplois perdus? Est-ce que vous êtes prêts? Chacun doit bien mesurer, en Belgique aussi, que lorsque l'on choisit l'aventure et le chaos, il y a une facture qui est payée par nos concitoyens. Le Brexit, c'est potentiellement 70 000 emplois en Belgique qui sont en danger s'il n'y a pas un bon accord qui protège nos intérêts économiques, qui protège nos citoyens. Et c'est pour laquelle, moi, je veillerai toujours à choisir le camp de la stabilité, de la responsabilité et à rejeter les petits jeux qui risquent d'amener au chaos ou à l'aventure. La Belgique a un budget pour se préparer à cela? Pour l'instant, nous n'avons pas de budget puisque nous devons voter le budget la semaine prochaine au Parlement. Ce sera d'ailleurs un moment de vérité. Nous verrons au Parlement si, oui ou non, un budget peut être voté pour 2019. Et il est certain que nous voulons plaider, et nous voulons pouvoir le faire avec le soutien du Parlement, si c'est possible, en faveur de moyens européens pour prendre en compte que des pays seront peut-être plus affectés que d'autres dans le cas des conséquences du Brexit. Moi j'ai une question sur le budget pluriannuel. On lit dans la lettre de M. Tusk que l'objectif c'est un accord à l'automne prochain. C'est pas un peu tard? Vous ne regrettez pas par exemple qu'on vise plutôt un accord avant les élections? Mais c'est un principe de réalité, je pense. Nous avons évoqué ce sujet depuis longtemps. La Belgique a plaidé pour qu'on avance aussi vite qu'il est possible sur ce sujet-là. Et on a constaté des divergences de vues de plusieurs pays européens en contradiction avec les positions du Parlement européen sur le sujet, par exemple. Donc il y a un principe de réalité qui doit s'imposer. Et en toute hypothèse, ça veut donc dire que dans les semaines et les mois qui viennent, ce dossier-là va être aussi essentiel que le Brexit en termes de conséquences pour nos citoyens, pour nos agriculteurs, pour nos ambitions climatiques, pour l'innovation, pour la recherche. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait essentiel qu'il y ait au départ de la Belgique un gouvernement qui ait la capacité de défendre nos intérêts et pas simplement un gouvernement qui ferait de la figuration. Et sur la réforme de la zone euro, on entend que les ministres des Finances ont bien avancé sur toute une série de domaines, mais pas sur le budget de la zone euro. Là, c'est un regret aussi? Nous continuons à soutenir cette idée qu'il y ait au minimum un budget d'investissement dans la zone euro pour renforcer de la convergence dans la zone euro et pour faire en sorte que dans des choix financiers qui peuvent stimuler l'économie, stimuler les emplois et donc stimuler les assainissements budgétaires, rendre cette zone plus robuste et plus solide dans notre intérêt mutuel, cette piste du budget de la zone euro pourrait être un pas intéressant sur le terrain des investissements. Nous voyons qu'il y a depuis pas mal d'années maintenant un débat qui est mené. Il est temps, de mon point de vue, de faire des pas en avant, de progresser sur le sujet. Et j'espère qu'en 2019, il n'y aura pas seulement de nouveau des échanges de points de vue sur le sujet, mais réellement des décisions. Et là aussi, la Belgique devra prendre des décisions et prendre des options sur ce sujet. Dernière question, je ne veux pas d'un pays qui fasse de la figuration, d'être un petit peu bousculé sur le plan intérieur. Est-ce que ça inquiète vos collègues européens qui sont affaiblis aujourd'hui, qui ont des enjeux? J'aurais posé des questions de mes collègues et je serai là surtout pour défendre les intérêts de la Belgique et pour plaider la stabilité. Moi, ce que je souhaite, c'est très simple, c'est qu'on ne soit pas pris en otage par des petits jeux politiciens, qu'on ne soit pas pris en otage par des nouvelles alliances qui semblent s'être recréées, les mêmes alliances qui avaient créé 541 jours de crise et qui avaient donné lieu à un record du monde. J'espère que ceux-là même qui ont provoqué cette crise, cette aventure à l'époque, ne veulent pas le créer un nouveau record du monde d'instabilité politique et de chaos avec la facture qui se
serait envoyé à nos concitoyens. Et comme Premier ministre, ma tâche au-dessus de la mêlée est d'essayer de travailler ce que je fais avec ardeur, pour voir de quelle manière il est possible ou pas d'avoir une coopération avec le Parlement pendant quelques mois, pour une durée déterminée, qui permet sur les points essentiels, pouvoir d'achat de nos concitoyens par exemple, la question du Brexit et de ses conséquences, la question du budget européen, les intérêts de l'ensemble du pays puissent être préservés et puissent être représentés. Certains, je l'ai compris hier au Parlement, sont prêts à mettre tout ça à la poubelle pour des petits jeux politiciens. C'est à mon avis regrettable et il y aura un moment de vérité dans les jours, dans les semaines qui viennent sur ce sujet-là. Moi, je serai toujours du côté de la responsabilité et de la stabilité. Voilà.